Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie de vous retrouver encore en ce moment avec notre euh, petite vidéo de quelques minutes que nous parlons toujours de la part du Seigneur. On s'exhorte les uns les autres. Avant de commencer, je vais vous dire et juste lire un petit passage avant d'entrer dans notre petit sujet. Je lis Luc 12, 12. La Bible nous dit: car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Bien-aimé, c'est juste l'entrée du jeu de notre petit sujet. Vous savez, quand vous êtes en train de faire quelque chose, quand la Bible nous dit, tout ce que vous allez faire doit être fait par l'Esprit, poussé par l'Esprit. Je ne peux pas venir vous parler du Seigneur si je ne suis pas poussé par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit ne m'enseigne pas. Et je peux avoir quelque chose aussi à vous dire en arrivant à faire la vidéo. Le Saint-Esprit m'oriente encore autrement par rapport à ce que je préparais. Parce que c'est lui le meilleur enseignant. Que Dieu vous bénisse. Notre petit thème d'aujourd'hui, c'est restons dans le vrai. Quand on parle restons dans le vrai, juste une petite histoire dans la Bible concernant l'homme qu'on appelait Simon le magicien. C'est Actes 8, 9 à 13 et 18. Je vais un peu sauter. Je lis rapidement au nom de Jésus. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnant pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est puissant de Dieu, celle qui s'appelle Pella la Grande. Simon faisait la magie. Il se faisait comme un grand, quelqu'un qui connaissait peut-être la parole de Dieu, quelque chose comme ça. Si je parle de cela, je voulais juste vous interpeller, nous qui parlons de Jésus-Christ, il ne faut pas mélanger l'œuvre de l'Éternel avec la magie ou d'autres pratiques. Si nous descendons vers 13, 18, lorsqu'ils vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il lui offra de l'argent. Simon voulait acheter les actions. Vous savez, quand vous aviez quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu avec la puissance du Saint-Esprit, l'ennemi vient toujours pour vous pousser à savoir quelle pratique il est en train d'exercer pour faire ses dons, les miracles et tout ce que vous pouvez voir actuellement dans ce monde. Vous savez, bien aimé, le diable aussi fait de miracles. Le diable aussi donne la puissance. À savoir, cette puissance que l'ennemi donne, c'est pour un petit temps, c'est pour impressionner des gens. Et la suite, il y a toujours la mort. Si je vais parler dans cela, restons dans le vrai pour savoir que l'évangile ne s'achète pas. La parole de Dieu, ça ne s'achète pas. Restons dans le vrai, prêchons l'évangile. Nous savons que, comme on dit, l'homme mangera par sa sueur, comme on dit dans Galates 6, le verset 6, qu'on fasse notre part des choses, notre bien, les dons aux personnes qui nous enseignent la parole de Dieu. Si vous lisez bien le livre de Galates 6, 6, je peux lire rapidement. Et on dit que celui qui en enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. L'ouvrier mérite son salaire. Nous remarquons ce qui se passe actuellement. Un homme de Dieu, s'il veut faire quelque chose, il veut faire un miracle, il veut faire un service, il donne toujours des conditions. Ce n'est pas bien de donner les conditions parce que ce que vous avez réussi gratuitement, donnez aussi gratuitement pour la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, l'évangile commence à se vendre par des livres, par des syllabus. Bien aimé, il ne faut pas vendre la parole de Dieu. Restons dans le vrai. Restons dans le vrai. L'inspiration, toute la capacité d'intelligence que Dieu t'a donnée pour faire un livre, pour écrire un syllabus, ça vient du Saint-Esprit. Donnez une copie, que tout le monde puisse recopier pour garder tes informations. Il ne faut pas vendre. Parce que dans la Bible, la Bible nous dit, je peux lire rapidement, 1 Corinthiens 9, 18. Quel
quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que là j'annonce sans user de mon droit de prédication, de prédicateur de l'évangile. Jésus est devenu comme un objet, quelque chose de commerce. Le nom de Jésus, on commence à commercialiser ça. Si vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Les dons là qu'il t'a donné, d'opérer les miracles, faites-le pour la gloire de Dieu. Mais la personne qui est touchée, bien-aimée, il faut savoir donner. Il faut savoir honorer les hommes de Dieu. Pour être béni, il faut honorer les hommes de Dieu. Mais que ce ne soit pas comme une religion à laquelle tu es obligé de donner pour avoir cette bénédiction. Mais la bénédiction, ça s'arrache, bien-aimé. Donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, donnez ce qu'il y a à donner à l'église pour que l'église puisse avancer. Mais ceux qui arrivent à faire la volonté de Dieu sous une demande, une caution ou demander quelque chose, demander le droit de prédication, là, ce n'est pas bien. Il faut être juste et restons dans le vrai. Il ne faut pas mélanger les choses. Ce que vous avez reçu comme un don de la part du Seigneur, soit pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Restons dans le vrai. Ne mélange pas. Faites des choses qui est correctes aux yeux de l'Éternel, parce que nous avons une couronne à remporter au ciel quand tu restes fidèle, quand tu prends soin de la parole que le Seigneur nous a donnée, et à savoir, quand tu médites cette parole jour et nuit, tu vas découvrir des choses cachées toi-même, et il y aura beaucoup de choses qui vont se faire dans ta vie. Restons dans le vrai, il ne faut pas mélanger les choses. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vends pas l'évangile que le Seigneur, les dons qu'il a mis en toi. Il ne faut pas les vendre. Il ne faut pas vendre des syllabis. Il ne faut pas vendre des livres. Donnez gratuitement, parce qu'il n'y a personne qui t'a poussé de faire des livres. Toi-même, tu es inspiré de le faire. Mais pourquoi tu veux commercialiser ça? Donner à quelqu'un, de faire la copie, et ça va bénir quelqu'un, de partager ton expérience que tu as fait avec le Seigneur. Ce que le Seigneur t'a montré, t'a fait voir, c'est un don, tu as la grâce. Mais il ne faut pas vendre l'évangile. Il ne faut pas aller acheter les actions pour commencer à guérir les malades. Là, tu pratiques avec le diable. Que le Seigneur vraiment nous aide, que la mission qu'il nous a confiée, qui vous a confiée, de rester fidèle et de rester dans le vrai. Que Dieu vous bénisse.